Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette deuxième soirée de controverse qui a pour titre, vous le savez, Faute et pardon dans l'histoire, un peu trop facile. Après avoir évoqué les rapports entre la science et la foi autour du thème de la création la semaine dernière, nous en venons ce soir à des affaires qui nous empoisonnent, des affaires qui nous pourrissent la vie, des affaires sur lesquelles nous sommes attaqués sans cesse, des affaires compliquées qui sont d'ailleurs souvent sorties de leur contexte et qui parfois bénéficient alors d'une relecture souvent partielle de l'histoire, des événements et des personnes qui ont composé cette histoire. Ces affaires, elles sont compliquées et cependant, il nous faut entrer dans ce qu'elles représentent pour chacun d'entre nous et y reconnaître nos responsabilités. Ces affaires, vous les connaissez, ces fautes du passé que l'on nous ressasse sans cesse. Elles sont évoquées avec des noms: Galilée, Copernic, Giordano Bruno. Elles sont aussi évoquées avec des événements comme la nuit de la Saint-Barthélemy, comme l'Inquisition, les croisades, la colonisation, les aborigènes d'Australie, les Indiens du Mexique, le nazisme au cœur d'une civilisation européenne chrétienne. Bref, nous n'avons pas assez des doigts de nos mains pour comptabiliser tous ces lieux d'affaires qui nous attristent, nous accablent parfois et finalement, souvent, empêchent un certain nombre de nos contemporains de pouvoir avoir une démarche spirituelle et peut-être même d'avoir une démarche d'abord intellectuelle, cohérente avec le fait de l'histoire. Nous allons donc essayer de comprendre. Le sujet est grave, le sujet est important. Comment découvrir, déconnecter, réaliser certaines choses importantes de ce thème de ce soir. Tout d'abord, il nous faut nous appuyer fondamentalement, avant de parler de la notion de faute, de la sainteté de Dieu. Car Dieu, dans la Bible, se révèle de cette manière extrêmement forte dans le livre du Lévitique. « Soyez saints comme je suis saint ». Jésus lui-même, plusieurs siècles plus tard, reprendra cette expression en disant à sa manière: soyez parfaits comme je suis parfait, et donc entrez dans cette sainteté de Dieu. Si je m'appuie sur cet appel fondamental, cet ordre de Dieu, soyez saints, c'est bien parce que c'est le maître mot de la parole de Dieu. Quand Dieu se révèle, et la Bible précisément c'est la révélation de Dieu, le lieu de la révélation de Dieu, quand Dieu se révèle, il appelle en permanence à la conversion. Ce mot de conversion trouve presque une plénitude, on pourrait dire, dans ce que Dieu est, à savoir miséricordieux. Le sens de la miséricorde et du retour à Dieu est précisément ce que, finalement, Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Vous connaissez la première parole de Jésus, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Jésus n'a pas d'autre plan que de réaliser la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu qui nous appelle précisément à cette conversion. Convertissez-vous est du même ordre que Dieu qui dit « Soyez saints, comme je suis saint ». C'est donc que
le désir de Dieu peut finalement se résumer en deux grands axes. Le premier axe, l'unité du genre humain avec Dieu, et le deuxième axe, l'unité de tout le genre humain dans son ensemble. Je reprends, le désir de Dieu, c'est que nous soyons unis à lui, l'unité du genre humain, et que, du coup, nous puissions, deuxième axe, mais qui est indissociable du plan de Dieu, que nous puissions être unis les uns les autres. Nous savons que pour certains, cela passera dans des étapes successives, et puis pour d'autres, ils le vivront de la même manière, ensemble. Hein. Il y en a qui croient en Dieu et qui ne croient pas vraiment à la communauté des hommes, et puis il y en a qui, parce qu'ils croient à la communauté des hommes, et à ce que les hommes peuvent construire ensemble, et bien du coup engagent progressivement un chemin vers Dieu qui donne un sens à leur vie et qui donne le sens de cette unité du genre humain. Eh bien, cette phrase, l'unité du genre humain avec lui et l'unité de tout le genre humain ensemble, c'est la première phrase du Concile Vatican II. Quand le Concile Vatican II décrit le plan de Dieu en disant que l'Église est le lieu du salut, le lieu de la réception du salut, le Concile Vatican II dit très clairement la mission de l'Église, elle est comme le signe et le sacrement de l'union de tout le genre humain avec Dieu et du genre humain dans son ensemble. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à cette communion de toute notre humanité, communion entre nous et communion ensemble avec Dieu. Et le mot communion, vous le savez, eh bien, ne veut pas dire simplement qu'on est bien ensemble et que nous allons passer notre vie éternelle ensemble, non, enfin peut-être, mais l'enjeu d'abord, il est de pouvoir, on espère, merci Annick, oui, eh bien, l'enjeu, il est d'abord de pouvoir comprendre que nous avons une même, hein, et que cette mission qui nous est commune, eh bien, quelle est-elle ? Dès lors que nous en avons reçu la force et la grâce de pouvoir l'entendre et la recevoir, elle est de glorifier Dieu par toute notre vie. Glorifier Dieu par toute notre vie. Ce que dira Jésus dans sa grande prière dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, en Jean 17, hein, Père, glorifie ton nom. Du ciel, une voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils, en lui je donne ma gloire, en lui je mets tout mon amour. Bref, Jean 17. Cette communion, le fait d'avoir cette même mission, cette unique mission, nous montre bien que par rapport à l'unité de Dieu, l'unité absolue de Dieu, eh bien, il nous faut travailler à l'unité de notre humanité, à l'unité de ceux qui sont par grâce appelés à témoigner devant les hommes de cette unité que Dieu veut, qui est l'Église. Vous comprenez bien le sens de mon introduction, puisque précisément tout l'enjeu va être pour nous de savoir, au titre de quoi pourrions-nous éventuellement être responsables ou coupables des fautes commises par les chrétiens dans les temps passés, puisque nous n'étions pas avec eux. Bref, le sens de cette communion est malheureusement littéralement explosé par 3 drames consécutifs que nous trouvons dans le livre de la Genèse. 3 drames fondamentaux qui, cependant, vous l'entendez bien, ne sont pas premiers, ils sont seconds. La réalité première, c'est que nous soyons unis à Dieu. Malheureusement, il y a 3 drames. Ces 3 drames vont être un peu comme le lieu pour Dieu de la volonté de réaliser cette communion. Le drame du péché originel, avec Adam et Ève, nous connaissons l'histoire. Cette désobéissance première, le fait de ne pas vouloir obéir à Dieu, qui rompt la communion avec Dieu et qui rompt la communion entre l'homme et la femme. C'est toute la symbolique très forte du Jardin d'Éden et compagnie. Tout ça, vous connaissez par cœur maintenant. Donc le drame du péché originel. Le deuxième thème, qui est le drame
du péché personnel. Nous avons très vite dans l'histoire de la Bible l'histoire de Caïn et Abel, où nous savons que donc Caïn tue son frère Abel par jalousie d'une prière qui serait exaucée peut-être plus par Dieu que sa propre prière. Et puis, nous avons très vite aussi dans le livre de la Genèse le drame, le troisième drame, celui du péché communautaire ou du péché collectif, c'est ma terminologie à moi, qui est exprimé dans la tour de Babel, où les hommes, ensemble, essayent de construire, précisément faussement constituée en humanité, une tour qui leur permettrait de rejoindre les nuages et donc de pouvoir ainsi entrer, soi-disant, en communication avec Dieu. Or, le problème, c'est que ça n'est pas cela leur désir premier, mais le désir premier est d'abord l'orgueil de pouvoir être aussi haut que Dieu. Je reprends les trois drames: péché originel, péché personnel, péché communautaire. Ça va ? Ça commence doucement, hein ? Ces trois drames exposent la question du péché contre Dieu. Le péché, et ça c'est très important, le péché, il est contre Dieu. C'est cela qu'il nous faut bien comprendre dans la démarche de l'Église que nous avons vue il y a quelques années par précisément des demandes de pardon qui ont été effectuées de la part de l'Église. Le péché, il est d'abord contre Dieu. C'est un acte de rupture contre la communion de Dieu. Et tout cela, si c'est inscrit dans les premières pages de la Bible, eh bien c'est volontaire. Le livre de la Genèse est un livre constitué de ces mythes religieux anciens qui fondent pour nous toute l'expérience spirituelle. Mais l'acte premier étant bon, et nous très bon, eh bien, alors que tous ces drames pourraient écraser et effacer même a priori la vision du bon, très bon de la création, eh bien, nous sommes appelés à découvrir qu'aucun de ces drames ne va pouvoir supplanter la bonté de Dieu, aucun de ces drames ne va pouvoir être plus fort que la miséricorde de Dieu. C'est donc pour nous, encore une fois, ce soir, finalement, la question de nos origines. Non pas nos origines scientifiques, qui remontent, maintenant vous le savez, à nos 15 milliards d'années, pour l'univers, mais c'est la question de nos origines qui remonte à nos origines théologiques, c'est-à-dire nos origines en Dieu. Nous avons des origines en Dieu, et pas une origine dans le péché. Nous avons une origine en Dieu. Est-ce que oui ou non, voilà la question de nos origines, est-ce que oui ou non, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que oui ou non, nous sommes créés dans l'ordre de la grâce? Ou bien, c'est la question que nous pouvons aussi nous poser, sommes-nous fondamentalement pourris? Et finalement, notre mission sur la terre ne se réduit-elle pas à travailler à l'amélioration de la race par nos efforts à nous convertir et à changer notre vie? Certains se posent la question ainsi. Vous comprenez? Il y a deux axes. Est-ce que nous sommes d'abord effectivement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel que le dit le livre de la Genèse, ou bien est-ce que quand on voit vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, finalement c'est la cata, alors chacun d'entre nous on fait son petit effort, et puis après moi, le déluge. Voilà. Eh ben non. D'accord? Vous avez bien compris quelle était la réponse qu'on allait pouvoir donner. Bien. La démarche de l'Église dans cette situation compliquée de ces affaires qui nous embarrassent, la situation de l'Église, la démarche de l'Église est de pouvoir chaque jour, chaque instant, saisir que l'ordre premier n'est pas celui du péché, que l'ordre premier, il est celui de la grâce. Fin de mon introduction. Entrons dans le vif du sujet, qui pourrait avoir ce titre « Pourquoi pardonner ?» Pourquoi demander pardon? Ou bien, si on veut être un peu plus provocateur, ce qui est le sens de ces controverses, l'Église pêche-t-elle? Car bien,
il faut le savoir, cette controverse de ce soir ne peut pas nous faire oublier que, comme le dit le Concile Vatican II, l'Église est sainte et constituée de pécheurs. Le résumé, chers amis, rapide d'un esprit journalistique qui dit l'Église est sainte et pécheresse, ça n'est pas la théologie catholique. D'accord ? La théologie catholique ne permet pas de dire l'Église est sainte et pécheresse. On dit l'Église est sainte et constituée de pécheurs. C'est une question théologique fondamentale. Parce que si l'Église est voulue par Dieu comme l'unique plan du salut pour permettre la communion à lui et à tous les hommes, si cette Église est créée par Dieu, voulue par Dieu de toute éternité, dont le Christ est la tête, comment pourrions-nous imaginer un seul instant que cette Église serait pécheresse ? L'Église ne peut être pécheresse puisque celui qui la constitue, celui qui en est la tête, et nous sommes le corps, nous en sommes les membres, celui qui la constitue, c'est le Christ. Et la sainteté du Christ rend sainte l'Église. L'Église ne peut pas exister sans le Christ. L'Église n'est pas. Elle est corps du Christ. Elle est temple saint, peuple de Dieu, race choisie, comme on l'entend dans certaines préfaces de la prière eucharistique, nation sainte, sacerdoce royal. Tout cela, arche de Dieu, temple de l'Esprit, je l'ai peut-être déjà dit. Bon, bref, toutes ces expressions ne veulent pas nous empêcher de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais elles veulent au contraire nous affirmer en premier lieu et sans cesse que l'Église est sainte. C'est la première réalité. L'Église est sainte parce que Dieu est saint et que l'Église se présente et se présentera à Dieu pour lui rendre compte précisément de son œuvre de salut et de, comme on dit, son adéquation à la volonté de Dieu. Et c'est là que malheureusement, effectivement, nous le voyons bien, nous le comprenons bien, humainement parlant, l'Église est constituée de pécheurs, c'est-à-dire vous et moi, ceux qui nous ont précédés, malheureusement, et probablement ceux qui nous suivront tristement. Bref, le fait de dire cette petite expression, il faut faire attention, ça n'est pas un jeu de mots. On n'est pas là pour dire, oh là là, on va se défalquer derrière une réalité théologique, hop, on est saint, mais on est constitué de pécheurs. Non, 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 non. Hein, c'est de la vraie théologie. C'est pas pour faire de la facilité en disant, hop, une petite pichetèque d'un coup, un gros coup de bourrin de l'autre côté. Non, non, pas du tout. Hein, ça n'est pas une démarche intellectuelle. C'est vraiment une démarche théologique profonde qui nous rappelle que nous ne sommes pas les sauveurs de l'humanité, que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous sommes, comme dit la lettre aux Hébreux à propos de Jésus, rendus parfaits par l'Esprit du Christ. Parce que cette œuvre en nous, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Nous n'avons pas par rapport à Dieu la primauté. Bonjour Dieu, je voulais venir te voir, je suis passé par là par hasard. Non. Hein, c'est Dieu qui nous appelle. De quelque manière qu'il le veuille, mais c'est Dieu qui nous appelle. Et c'est nous qui répondons. Et donc cette expression très forte, nous avons été rendus parfaits par l'Esprit, tirée de la lettre aux Hébreux, eh bien, montre bien précisément que le premier à agir en nos cœurs, c'est Dieu. Et que moi, j'essaye d'ajuster ma conscience, ma volonté, mon âme, mes gestes et mes paroles, et mes actions. Vous comprenez ça ? Ça va ? Yes. Qui dit non ? Oui ? Ok. Donc, et que notre vie, finalement, notre vie chrétienne, est une vie qui est sortie des entrailles de Dieu. Une expression forte. Hein. Dieu comme matrice, Dieu comme source de la vie. Nous sommes sortis de ces entrailles de Dieu. Et les entrailles de Dieu, eh bien, en hébreu, je ne sais pas comment ça se dit, mais la traduction hébreu de je ne sais pas comment ça se dit, c'est la miséricorde. D'accord ? Nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. D'accord ? Ces entrailles, cette miséricorde,
hein, c'est ce pardon absolu que Dieu veut pouvoir donner à l'homme, quelle que soit sa capacité à se désunir de lui, à se détacher de lui. Dieu agit pour nous en miséricorde. Et il nous appelle à son image et à sa ressemblance à vivre en sa présence. C'est donc que cette controverse, eh bien, elle est effectivement une controverse pour notre foi. Pour notre foi. Dans notre rapport à Dieu. Et du coup, dans notre appartenance à l'Église. Car, vous l'avez bien compris maintenant, c'est indissociable. Absolument indissociable. Alors en même temps, eh bien, cette Église, ça va pas. Ah, on sait bien que ça va pas. Alors, plutôt que ce soit moi qui le dise, je vais laisser à d'autres le soin de le dire. J'ai trouvé cette belle expression du cardinal Echegaray, qui était le président du grand comité du comité pour le grand jubilé de l'an 2000, l'ancien archevêque de Marseille, etc. Voilà ce qu'il dit de l'Église en l'an 2000, c'est magnifique. Le corps de l'Église est plein de cicatrices et de prothèses. Ses oreilles sont pleines du chant du coq évocateur du reniement. Son carnet est plein de rendez-vous manqués par négligence ou lassitude. Je reprends. Le corps de l'Église, voilà, il est plein de cicatrices et de prothèses. D'accord ? Voilà. Ses oreilles, elles sont pleines du chant du coq évocateur du reniement. Son carnet est plein de rendez-vous manqués par négligence ou lassitude. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, cette négligence et cette lassitude, oui, oui et oui. L'Église a mis du temps à le reconnaître. Oui, oui et oui. Dans sa conscience d'Église, l'Église a mis du temps à saisir cette responsabilité, à saisir cette réalité commune qui faisait et qui fait que nous sommes marqués par le péché. Oui, bien sûr, depuis toujours, on dit avec les psaumes dans notre liturgie, nous avons péché contre toi. Oui, bien sûr, on dit Seigneur, prends pitié de nous et pas prends pitié de moi. Bon, oui, on dit aussi, oui, nous avons péché, mais d'une démarche liturgique adressée à Dieu, qui aille jusqu'à une demande de pardon pour les fautes commises par les fils de l'Église dans le cadre de l'Église et de manière institutionnelle parfois et souvent, eh bien, ça n'était pas arrivé jusqu'au XXe siècle. La démarche de conversion semblait plus floue. Nous avons au XVe siècle le pape, dont je me souviens plus du nom, Urbain quelque chose, je crois, qui demande pardon à Rome pour les frasques et les désordres de la curie romaine. C'est la seule chose que nous avons à la fin du Moyen Âge. On n'ose même pas imaginer ce que c'était. Enfin, quand on imagine, c'est pas pire, c'est pas assez pire. Donc, ce qui veut dire que les demandes de pardon, par contre, deviennent explicites, assez explicites au XXe siècle, avec deux grands papes, Paul VI et Jean-Paul II, notamment. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est venu si tard. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs raisons. La chose, en tout cas, qui est forte dans le XXe siècle, tout d'abord, il ne faut jamais l'oublier, c'est que ce siècle est le siècle qui, dans l'histoire de l'humanité, a connu le plus grand nombre de drames qui ont provoqué la mort de centaines de millions de personnes, et que ça, jamais nous ne devrons le négliger. Et puis l'autre chose, c'est que en matière théologique, eh bien, on peut dire aujourd'hui du XXe siècle qu'il est le siècle de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de la recherche sur l'Église. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc bizarre, pour reprendre un peu l'histoire. En 1870, c'est le premier concile du Vatican qui, vous le savez, promulgue le dogme de l'infaillibilité pontificale et puis donne quelques petites histoires sur la vie de l'Église. Et puis à cause de la guerre, encore une fois, entre la France et la Prusse, on arrête le concile, les évêques rentrent chez eux, et puis pendant tout le XXe siècle, eh bien, tous les papes du XXe siècle vont se dire, bon, on n'a pas fini le concile, est-ce que je le rouvre ? Est-ce que ça se dit ça ? Est-ce que je l'ouvre à nouveau ? Bon. Et alors aucun d'entre eux n'a le courage, et puis aucun d'entre eux n'a véritablement le temps donné, puisque d'abord on a le premier conflit mondial qui arrive très vite après la guerre de 1870, et puis entre deux il faut reconstruire l'Europe, et puis on a des complexités impressionnantes dans la situation européenne, etc. Le krach boursier, enfin il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, poum, la Seconde Guerre mondiale, et finalement qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faut attendre le pape Jean XXIII, dont on dit, oulala, après Pie XII, ouf,
Enfin, un pape de transition, ça va nous permettre de souffler un peu. Et 6 mois plus tard, après son élection sur le siège de Pierre, eh bien Jean XXIII dit « Coucou, j'ai une idée, on va faire un concile ». Voilà, catastrophe absolue. Le pape de transition, il est celui qui va permettre effectivement à l'Église du concile de Trente, le dernier concile de l'Église complet, 1560, d'entrer dans la modernité du monde, dans la modernité d'un rapport contemporain avec notre monde, tel que jamais l'Église n'avait osé l'entreprendre. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, c'est un petit rappel historique. Et pendant 1870 à 1960, eh bien, on a, de manière assez mystérieuse, à foison, d'immenses théologiens et chercheurs de tous ordres, d'abord protestants, puis catholiques, puis juifs et catholiques en même temps, qui vont faire des travaux absolument gigantesques sur la Bible, notamment, ce qu'on appelle l'exégèse, et sur les pères de l'Église, ce qu'on appelle la patristique, et qui mettent à jour tout ce qu'on avait oublié depuis le Moyen-Âge, puisque la vie de l'Église depuis la fin du Moyen-Âge était une vie de codes, de manières de faire, de règles précises, mais absolument pas nourrie par la parole de Dieu, absolument, on lisait toujours les mêmes textes à la messe, et absolument pas enracinée dans la foi patristique, la foi des pères de l'Église et des premiers conciles. Ça ne veut pas dire que l'Église était indigne, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait pendant 15 siècles ou 20 siècles, mais ça veut dire qu'il y avait une autre manière de faire et que, voilà. Bref, ça c'est mon sujet à moi, donc je zappe. Bref, je suis obligé de revenir. Donc, finalement, le XXe siècle nous permet de comprendre des choses nouvelles sur l'Église, une compréhension nouvelle de l'Église, et nous avons donc ces 2 papes, Jean XXIII qui ouvre le concile, Paul VI et Jean-Paul II, sur lesquels nous allons nous appuyer un tout petit peu maintenant. Paul VI, presque de manière scandaleuse, ou en tout cas extrêmement courageuse, au moment du Concile Vatican II, demande pardon dans l'Assemblée des évêques, dans la basilique Saint-Pierre, pour les fautes commises par les catholiques envers les orthodoxes. Vous imaginez le truc, dans un concile catholique avec tous les évêques du monde entier, il dit « on demande pardon aux orthodoxes ». Le résultat, qu'est-ce qui se passe? Les orthodoxes sont très contents, ils nous remercient et ils nous disent « pour être sûr que votre pardon il est bien vrai, vous allez nous redonner la tête de Saint-André, que vous nous avez piqué au sac de Constantinople en 1204, et pour laquelle vous vous êtes servi, c'est la tête de Saint-André, qui est notre patron à nous, les orthodoxes, les orientaux, et dont vous vous êtes servi pour faire un des 4 piliers centraux de la basilique Saint-Pierre qui entoure le tombeau de Saint-Pierre. Voilà. Comme André c'était le frère de Saint-Pierre, machin. Hop. Alors du coup, on a Paul VI qui est allé chercher la tête de Saint-André. Alors, on n'appelle pas ça la tête, pour faire un peu mieux, on appelle ça le chef de Saint-André. Donc on a enlevé le chef de Saint-André et on a rendu solennellement aux frères orthodoxes le chef de Saint-André, la tête de Saint-André. Voilà. Tout ça, c'était une première chose très forte. Quand Jean-Paul II est élu sur le siège de Pierre, donc en 1978, eh bien, dès le départ, il marque son pontificat par un certain nombre de proclamations, de discours et d'attitudes extrêmement fortes, de gestes extrêmement forts, pour manifester cet esprit de conversion de l'Église entière, à commencer par le chef de l'Église. Et puis, bien évidemment, vous le savez, au cours du grand jubilé de l'an 2000, eh bien, il demande à ce qu'il y ait cette grande célébration du pardon qui aura lieu le premier dimanche du carême de l'an 2000, le 12 mars 2000, qui est donc une date importante. À quoi nous appelle Jean-Paul II? Il nous appelle à plusieurs choses. Tout d'abord, à 2 choses essentielles. La reconnaissance de l'histoire, premier point. Et la deuxième chose, la purification de la mémoire. Ce que disait, me semble-t-il, le juif Elie Wiesel en disant « Nous ne sommes pas responsables des actes passés, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de ce souvenir. » Comment est-ce que nous balayons finalement d'un trait ou pas l'histoire? Bien. Alors, je vais vous lire quand même un texte de Jean-Paul II qui est extrêmement fort. Il l'a préparé, c'est le texte qui a préparé l'ouverture du grand jubilé de l'an 2000.
Et dans ce texte de Jean-Paul II, eh bien, le paragraphe le plus long, c'est le paragraphe sur la demande de pardon. Voilà ce que dit Jean-Paul II. Tout d'abord, le signe de la purification de la mémoire. Cela demande à tous un acte de courage et d'humilité pour reconnaître les fautes commises par ceux qui ont porté et portent le nom de chrétien. D'accord ? Premier élément, il faut 2 vertus, 2 grâces à demander à Dieu pour pouvoir demander pardon, le courage et l'humilité. Ça, c'est fondamental. Et même pour nous, de manière perso, c'est la même chose. Ok ? Jean-Paul II continue en disant « L'année sainte est, de par sa nature, un moment d'appel à la conversion. » C'est là, dit Jean-Paul II, le premier mot de la prédication de Jésus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et il est significatif que ce premier mot soit associé à la disposition à croire. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc il y a cette double dynamique, convertir et croire. L'ordre que donne le Christ est une conséquence de la prise de conscience du fait que les temps sont accomplis. L'accomplissement du temps de Dieu se traduit par l'appel à la conversion. Par ailleurs, celle-ci est en effet, la conversion, le fruit de la grâce. C'est l'Esprit qui pousse chacun à rentrer en lui-même et à ressentir le besoin de retourner chez son Père. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans le chapitre 15 de Saint Luc, de cet enfant qui part et puis qui, quand il n'a plus que les caroubes des porcs à manger, eh bien rentre lui-même et se dit « j'étais mieux chez mon Père, je vais aller chez lui ». Et donc Jean-Paul II, je saute un petit peu, appelle à un examen de conscience. Ça c'est avant que le jubilé ne commence. L'histoire de l'Église, continue-t-il, est une histoire de sainteté. Et puis, Jean-Paul II, nous savons effectivement dans son œuvre ce qu'il a fait, eh bien, cette sainteté se manifeste dans l'histoire par d'innombrables saints et bienheureux, reconnus par l'Église. Mais, continue-t-il, comme aussi celle d'une multitude immense d'hommes et de femmes inconnus, dont le nombre est impossible à calculer. Leur vie atteste la vérité de l'Évangile. Et puis là, il continue. Attention. Il faut toutefois reconnaître, c'est le pape qui parle, c'est quand même fort, c'est pas... bon. Il faut toutefois reconnaître que l'histoire a enregistré bon nombre de faits qui constituent un contre-témoignage pour le christianisme. Ok ? Contre-témoignage. Nous tous, bien que nous n'en ayons pas la responsabilité personnelle, et sans nous substituer au jugement de Dieu qui seul connaît les cœurs, nous tous nous portons le poids des erreurs et des fautes de ceux qui nous ont précédés. Nous les portons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des affaires qui nous pourrissent la vie. On traîne notre fardeau, et il faut qu'on se balade avec ça, nous les cathos, en disant, tiens, voilà. Ça ne va pas. Nous aussi, fils de l'Église, nous avons péché. Ainsi, l'épouse du Christ n'a pu resplendir dans toute la beauté de son visage, image et ressemblance de Dieu. Notre péché, dit Jean-Paul II, a fait obstacle à l'action de l'Esprit dans le cœur de beaucoup de personnes. Notre manque de foi, il continue plus fort encore, notre manque de foi a fait tomber beaucoup de personnes dans l'indifférence et les a éloignés d'une rencontre authentique avec le Christ. Ok ? C'est fort, le péché qui fait obstacle et le manque de foi qui fait tomber des gens dans l'indifférence. Que l'on redise sans crainte, je passe un peu, nous avons péché, mais, dit Jean-Paul II, que l'on maintienne vivante la certitude que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Phrase de Saint Paul. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé dans la lettre aux Romains. Bref, je passe. Jean-Paul II dit que la joie du pardon soit plus forte et plus grande que tout ressentiment. De cette manière, l'épouse, donc l'Église, brillera aux yeux du monde de la beauté et de la sainteté qui viennent de la grâce du Seigneur. Ça va ? Oui ? Tout va bien ? Bref. La joie du pardon soit plus forte et plus grande que tout ressentiment. Bref. Nous demandons pardon à Dieu, et dans cette dimension historique, la complexité de l'affaire, c'est qu'on ne peut pas revenir sur l'histoire. Mais qu'il faut probablement, du coup, corriger la manière dont nous parlons de notre histoire.
vous allez voir après, dans la grande demande de pardon, eh bien, Jean-Paul II va lister 7 grandes catégories. J'y reviendrai. On ne va pas pouvoir revenir, vous vous doutez bien, sur toute l'histoire des colonies, des inquisitions, des aborigènes et tout ça. Mais l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir entendre que nous avons une parole comme chrétiens à donner sur cette histoire. L'enjeu de cette controverse est de comprendre notre situation. Notre situation d'aujourd'hui doit être marquée par beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. En effet, reconnaître ses fautes, c'est être humble. Et le fruit du pardon, c'est l'unité. Vous vous souvenez de mon introduction sur le désir de Dieu qui est l'unité du genre humain et l'unité du genre humain avec Dieu. Le fruit du pardon, c'est l'unité. Pourquoi ? Parce que cette unité, ce pardon va nous donner l'unité avec nous-mêmes, l'unité avec Dieu et l'unité avec les autres. 3 axes. L'unité avec nous-mêmes, l'unité avec Dieu et l'unité avec les autres. Nous sommes donc appelés, lorsque nous sommes attaqués sur ces sujets, et c'est fréquent, nous sommes appelés à répondre « Oui, nous avons péché ». Oui. Vous dites « Oui, vous, les chrétiens, et les croisades et l'Inquisition ». Oui, j'ai péché. Vous verrez que la réaction sera étonnante, car l'humilité laisse souvent silencieux, mais il faut vraiment être humble dans la réponse. Parce que cela veut dire que nous ne pouvons pas nous justifier. On ne justifie pas le péché. Oh, c'est pas de sa faute, faut connaître les histoires de l'époque, c'était imbriqué dans le politique et le religieux, il y avait des questions financières, c'était super compliqué, le pape, il était à la fois l'empereur d'Occident et le chef de l'église catholique, et puis les évêques, c'était comme les maires des grandes villes, et puis il dirigeait plein de monde, et puis les moines avec les pères abbés, non, niet. On ne justifie pas le péché. C'est comme vous, quand vous vous confessez, vous venez pas dire au prêtre, bon, alors en fait, j'ai fait ça, mais il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de me défalquer légèrement, voire un peu, voire complètement. Car, en fait, c'est pas de ma faute. Je le confesse pour ma belle-mère, qui, elle, ne se confesse pas, et qui, effectivement, pour qui, pourtant, ça ferait du bien. Voilà. Alors, ne nous justifions pas. Tout d'abord parce que, effectivement, ces personnes qui nous attaquent, avec raison, elles attendent que nous répondions. Elles attendent que nous nous justifions pour dire « Tu vois, tu n'es même pas capable de reconnaître que vous avez eu tort. » Eh bien, ne cherchons pas à répondre par une justification tordue. Reconnaissons notre péché. Et permettons alors à nos détracteurs de reconnaître aussi leurs fautes. Voilà qui devient intéressant. Mais oui, car il ne faut pas perdre de vue, mais vous le savez, que notre société contemporaine, au moins en Europe, adopte aujourd'hui souvent une attitude offensante vis-à-vis du christianisme. Et que cette attitude offensante, finalement, elle est décidée parce qu'on a déclaré que le christianisme en Europe, c'était fini, que c'était la fin d'un monde. Et donc on peut attaquer sans complexe, puisque comme il est déjà mort, on peut taper sur les morts. On ne tape pas sur l'ambulance, mais on peut taper sur les morts. L'intelligence de la foi doit nous permettre d'entrer dans cette dynamique de non-justification, dans cette dynamique non hargneuse, mais dans une dynamique paisible et humble, qui va permettre de faire comprendre à nos détracteurs qu'ils sont souvent ignorants de l'histoire récente. Combien de nos contemporains aujourd'hui qui nous attaquent sur ces sujets savent la démarche de l'Église en l'an 2000 pour demander pardon? Combien d'entre vous avez chez vous, ou avez-vous lu, eh bien précisément, ces 7 demandes de pardon? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que nous les connaissons pour pouvoir dire, voilà, ce sur quoi l'Église a réfléchi pendant plusieurs années, avec les plus grands chercheurs et les plus grands intellectuels et les plus grands historiens du monde, pour que nous ne nous trompions pas dans la demande de pardon. Oui, disons-le,
cette histoire de notre passé de pécheurs est une histoire sordide qui nous a éloignés de Dieu, même nous, Église, constituée de pécheurs. Parce que nous étions sans cesse en train de nous justifier, ce qu'on pouvait appeler de manière un peu forte l'Église triomphante, qui jamais ne reconnaissait ses fautes. Oui, alors, il faut pouvoir répondre aujourd'hui que l'Église du XXe siècle et l'Église du XXIe siècle est entrée dans une dynamique intense de conversion, de pardon et de demande de pardon. Par exemple, si vous voulez aller un peu plus loin dans ce sujet de ce soir, eh bien vous pourrez acheter ou procurer le document de la Commission théologique internationale qui a été publié en l'an 2000 et qui s'appelle « Mémoire et réconciliation, l'Église et les fautes du passé ». Commission théologique internationale, mémoire et réconciliation. Voilà, c'est toute la question que je dis, effectivement, c'est la question de l'histoire et de la compréhension de l'histoire. Il nous faut entendre précisément qu'il y a des actes historiques que nous devons connaître, et si on ne les connaît pas, eh bien précisément qu'on puisse reconnaître qu'on ne les connaît pas complètement. Souvent, vous avez des personnes qui nous attaquent, je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin c'est un peu l'expression, qui nous attaquent, et puis sur des sujets qui vont complètement mélanger. Et ils vous parlent des croisades sans être capables de vous donner une seule date de croisade. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut les attaquer en disant « Attends, c'est quand la croisade ?» Mais bon, ça veut dire qu'effectivement, il faut leur dire « Très bien, moi je suis d'accord pour discuter avec toi, mais est-ce que sur quelle base engages-tu ce dialogue ? On va pas pouvoir revenir sur les croisades. Alors c'est sûr qu'on va se faire taper dessus toute notre vie à cause des croisades, de l'Inquisition et de la Saint-Barthélemy, c'est sûr. C'est évident. Mais la question première, c'est est-ce que oui ou non, eh bien, nous avons conscience, comme chrétiens, que ces fautes, nous aurions pu, nous aussi, les faire dans le temps, et que nous aussi, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, nous appartenons à un corps qui n'est pas qu'un corps générationnel, mais un corps historique qui nous ramène au drame du péché originel, qui fait que il n'y a pas d'addition des péchés et des fautes les uns sur les autres, depuis Adam et Ève, mais qu'il y a cette responsabilité pour nous aujourd'hui, et c'est ça la nouveauté dans l'Église, et c'est probablement cela qui gêne un certain nombre de chrétiens ou de catholiques, notamment ceux qui pourraient être de tendance intégriste ou fondamentaliste, en disant mais non, on se donne des coups de bâton tout seul, en fait. On est vraiment bêtes les cathos, quoi. On s'est dit tiens, prends une massue et tape-toi la tête dessus. Voilà, avec. Donc la question, elle est là. Elle est de dire, nous ne sommes pas responsables, Jean-Alain, des fautes du passé, c'est évident. D'abord, oui, ça c'est sûr. C'est ça, oui, ça c'est clair. Oui. Ce qui est d'ailleurs souvent un des enjeux de nos contemporains, c'est que mais par contre, la question. Oui, mais la question qui peut se poser aussi pour nous aujourd'hui, c'est de quelle manière ne sommes-nous pas responsables du fait que ces gens décident d'appartenir à un groupe par notre contre-témoignage. Voilà la question. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité possible dans l'appartenance à l'humanité. Or, notre humanité, et notamment la jeunesse d'aujourd'hui, décide de refuser tout lien social, à commencer par le lien familial, et vous en savez bien quelque chose, précisément en disant nous ne voulons pas être responsables de ces zigotos qui nous ont précédés. Nous ne voulons pas porter sur nos épaules la responsabilité de leur incapacité à faire un monde de paix sans guerre nucléaire. Vous voyez ? Et donc ça, nous devons prendre acte, comme Église, de cette responsabilité qui fait que, eh bien, effectivement, il y a cette grande question qui fait que personne n'est Mowgli dans la jungle. Et nous appartenons tous à un groupe. Et donc cette mouglitude de nos jeunes générations, elle est inquiétante. Non pas tant pour l'Église, dire oui, très bien, mais plus tard, on verra, mais pour le bien de l'humanité elle-même, et précisément pour la reconnaissance qu'en appartenant à cette humanité, nous avons, nous, aujourd'hui, à aider nos jeunes à prendre leur place miliaire, c'est-à-dire cette pierre de fondation dans la construction de l'humanité. Donc, ce que dit Jean-Paul II, c'est
reconnaître, écoutez, c'est justement pour vous, vous m'avez interrompu au moment où j'allais dire cette phrase, donc non mais c'est très bien votre question, c'est le but de la controverse, reconnaître les déviations du passé, décidément, sert à réveiller nos consciences face au compromis du présent, ouvrant à chacun la voie de la conversion. D'accord ? Je reprends, les déviations du passé réveillent nos consciences face au compromis du présent, ouvrant à chacun la voie de la conversion. Mais, heureusement, nous avons de bons détracteurs et de bons habitués de la controverse. Voici ce que dit le cardinal Etchegaray, encore. Il nous a parlé des prothèses tout à l'heure. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais une telle démarche pénitentielle, si publique soit-elle, ne peut prendre l'allure d'une autoflagellation spectaculaire. Encore moins observée d'un balcon avec quelconque curiosité malsaine. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens là ? Ok, hein, ils sont dans la corrida, ils se tapent dessus, hein, et ils se tapent tout seuls. Voilà, non. C'est une démarche pénitentielle, adressée à Dieu. Donc il n'y a pas d'abord, même dans le côté public de cette démarche pénitentielle, hein, de volonté de dire, regardez-nous, vraiment, maintenant on est vraiment humble, hein, regardez-nous, voilà, nous disparaissons de la scène publique parce que vraiment on a fait trop de bêtises. Hein, pardon, au revoir. Voilà. Non, c'est pas ça l'affaire. C'est pas ça l'affaire. Hein. La démarche pénitentielle, elle est adressée à Dieu. À Dieu. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne. Et puis nous, du coup, aussi, bien sûr. Enfin, vous comprenez bien, nous aussi, on peut pardonner. Hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Mais le premier, c'est Dieu qui pardonne. Hein. Parce que, précisément, le 12 mars 2000, Jean-Paul II dit « Nous ne pouvons manquer de reconnaître les infidélités à l'Évangile qu'ont commis certains de nos frères, en particulier au cours du second millénaire. » Il dit, voilà, « Demandons pardon pour les divisions qui sont intervenues parmi les chrétiens. » On les connaît, hein, tous les schismes du premier millénaire, mais là on est dans le deuxième millénaire. Le deuxième millénaire chrétien, il commence quand même avec 1054, la séparation de l'Orient et de l'Occident. Ça commence comme ça, vous vous rendez compte, hein, ça craint quand même. Bon. Et puis, la moitié du deuxième millénaire, 1500 et des bananes, hein, nous avons la réforme protestante, qui provoque, à la suite de Luther et Calvin, hein, probablement la plus grande fracture que l'Église ait jamais connue depuis, en gros, plus de 1000 ans, parce que les conciles jusqu'au 7e siècle, ils ont permis de cadrer les choses, on a des petits groupuscules qui ont disparu, hein, mais en gros, depuis le concile de Nicée-Constantinople que nous disons 381, hein, quand on prie le Nicée-Constantinople à l'église, là, je crois en Dieu, le grand concile, 381 la date. Ok? Donc ça, quand même, pour nous, ça fait combien? 1700 ans, 1600 ans, hein, voilà. Donc c'est énorme. Et donc on n'a pas connu d'immenses divisions dans l'église entre Nicée-Constantinople et Luther. Dans la fracture totale, parce qu'aujourd'hui on sait bien pour le coup que historiquement le schisme d'Occident ou le schisme d'Orient, suivant qu'on se place d'un côté ou de l'autre, il est pour le coup terriblement limité à une dimension historique, hein, et politique, mais pas d'abord religieuse. Hein. Donc là pour le coup on n'en est plus que confus parce qu'on voit qu'on a 1000 ans de séparation sur des broutilles politiques du départ dans lesquelles se sont imbriquées les affaires religieuses, mais qu'on n'a pas de différence. On n'a pas de différence théologique. Hein, c'est quand même. Alors après, dans la mise en place, etc. Voilà. Hein, mais fondamentalement, vraiment, la question première de notre unité, elle est plus délicate avec nos frères protestants. Hein, et donc avec des enjeux théologiques importants, parce que là, pour le coup, il y a une rupture, une faille, une brisure, un membre cassé, dont nous ne pouvons pas nous satisfaire. Bref, demandons pardon pour les divisions qui sont intervenues parmi les chrétiens. Demandons pardon, dit Jean-Paul II, pour la violence à laquelle certains d'entre eux ont eu recours dans le service de la vérité. Hein, ouais. Je t'arrache la langue, je t'arracherai pas la langue si tu me dis que tu es d'accord avec nous. Bon. Demandons pardon pour les attitudes de méfiance et d'hostilité adoptées parfois à l'égard des fidèles des autres religions. Alors ça, c'était l'homélie. Sauf que l'homélie de Jean-Paul II, elle ne se termine pas là. Ça va beaucoup plus loin. Il dit « Confessons à plus forte raison
nos responsabilités de chrétiens pour les maux, le mal, les maux d'aujourd'hui. Alors attention à la liste. Donc notre responsabilité vis-à-vis de l'athéisme, de l'indifférence religieuse, du sécularisme, du relativisme éthique, des violations du droit de la vie, du manque d'intérêt pour la pauvreté de nombreux pays. Je répète. Patrick, vous êtes responsable de l'athéisme dans le monde, de l'indifférence religieuse à Elbeuf, du sécularisme dans votre entreprise, du relativisme éthique dans votre vie morale, de la violation du droit à la vie dans ce que vous pouvez dire sur la vie des autres, et du manque d'intérêt pour la pauvreté de nombreux pays. Ça va bien ? Vous dormirez en paix ce soir, hein ? Parce que nous parlons de la miséricorde. Bon. Bref, c'est quand même fort d'entendre ça. On pourrait se dire, allez, on est dans une étude de demande de pardon, c'est bon, on est là pour le passé. Non, 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 non. Le passé, il est clairement établi. Nous en avons les marques. Mais les mots d'aujourd'hui, ce sur quoi nous nous plaignons toute la journée en disant « Ah, mais avant l'église elle était pleine !» Ah, mais plutôt que de dire que c'est la faute aux autres, c'est la faute à nous. D'accord ? Voilà. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Mais c'est grave dans le sens où c'est un drame, et que ce drame, il doit nous entraîner à réagir autrement, à comprendre les choses autrement. Non ? Non, non ? Non ? Enfin, sauf qu'il est vraiment sauveur, lui. C'est pas reconnaître que c'est notre faute, c'est reconnaître notre part de responsabilité. Oui, nos responsabilités. Pour avancer et positif, justement, c'est pas pour rester dans le morbide. Exactement. C'est pas pour pleurer sur le fond. Oui. C'est pas pour pleurer tout le temps. La reconnaissance, voilà. La reconnaissance, c'est un dévoilement. Voilà, c'est ça. C'est parce que... Et le dévoilement, c'est l'autre mot pour dire révélation. Dieu retire le voile. Eh bien, l'Église a osé retirer ce voile d'iniquité qui pouvait nous marquer, et qui nous marquait, et qui nous marque encore. Alors effectivement, cela peut paraître déstabilisant, et puis de se dire, mais attends, finalement, il n'y a aucune entreprise au monde qui fait de mea culpa comme celui-là, mais on s'en contrefiche que les autres fassent pas comme nous on fait. Si nous prenons conscience de notre nature théologique. Si les autres ils veulent pas, mais ils veulent pas. Et puis nous, il nous a quand même fallu 20 siècles pour le faire. Alors on va pas quand même exiger des autres qu'ils le fassent dans la seconde. Sachant que nous avons la nature théologique et que la République française, elle n'a pas la nature théologique. Et que vous voyez bien aujourd'hui, quand on voit des films comme Indigènes qui sortent au cinéma, les remous que ça peut provoquer dans les questions notamment liées au colonialisme, c'est super complexe. Et c'est très complexe pour, quand vous voyez la bagarre qu'il y a eu entre les Algériens qui avaient fait le choix d'être français autour de la date de commémoration de l'indépendance de l'Algérie et du coup des choix politiques pour la France vis-à-vis de l'Algérie. C'est simplement une question de date. Alors ce qui veut dire que derrière, ça ne va pas être tendre pour essayer de s'entendre sur des questions politiques. Quel chef d'entreprise aujourd'hui irait demander publiquement pardon en faisant réparation pour avoir provoqué la mise au pied de 1000 ou 10 000 ouvriers de son entreprise, même à commencer par un. D'accord ? Alors c'est pas que des questions économiques ça, mais enfin on voit bien. Bref. Finalement, Jean-Paul II dit, nous ne pouvons manquer de nous demander quelles sont nos responsabilités pour la part que chacun d'entre nous, à travers ses comportements, a eu dans ses mots qui ont contribué à défigurer le visage de l'Église. Nous demandons humblement pardon. Mais bien sûr, et c'est là, Jean-Alain, que heureusement qu'il y a un pape. La part de chacun, la part de chacun. Eh ben oui. La part de chacun, c'est que votre péché défigure le visage de l'Église dans la beauté originelle que Dieu avait voulu. Voilà. Dans le même temps, tandis que nous confessons nos fautes, nous pardonnons les fautes commises par les autres à notre égard. Au cours de l'histoire, dit Jean-Paul II, en d'innombrables occasions, les chrétiens ont eu à subir des vexations, des violences et des persécutions en raison de leur foi. L'Église d'aujourd'hui et de toujours se sent engagée à purifier la mémoire de ces tristes événements, de tout sentiment de rancœur et de revanche. De l'accueil du pardon divin jaillit l'engagement au pardon des frères et à la réconciliation réciproque.
c'est beau ça, de l'accueil du pardon divin, jaillit l'engagement au pardon des frères et à la réconciliation réciproque. Si je ne suis pas persuadé que c'est Dieu qui m'a pardonné, c'est évident que jamais je pourrais pardonner à mon frère. Jamais. Jamais. Ça, c'est clair. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui pardonne. Alors, quelles sont les 7 demandes de pardon du grand jubilé de l'an 2000 ? La confession des péchés en général. Première demande de pardon. Purifier la mémoire et s'engager sur le chemin de la vraie conversion. La confession des péchés originales, en général. Ça reprend un discours de Paul VI qui a été prononcé au Calvaire à Jérusalem en 1964. Deuxième élément de demande de pardon, deuxième motif. Les péchés commis dans le service de la vérité. Service de la vérité. L'intolérance, la violence contre les dissidents, les guerres de religion, les violences et les abus des croisades, les méthodes coercitives de l'Inquisition. D'accord ? Donc tout ce qui, soi-disant au service de la vérité, a fait pécher les fils de l'Église. Troisième motif, les péchés qui ont compromis l'unité du corps du Christ. Les excommunications, les persécutions et les divisions. Quatrième motif de demande de pardon, les péchés commis dans le cadre des relations avec le peuple de la première alliance, Israël, les mépris, les actes d'hostilité et les silences. Donc vis-à-vis d'Israël. Cinquième demande de pardon, les péchés contre l'amour, la paix, les droits des peuples, le respect des cultures et des autres religions. Qui, dit Jean-Paul II, sont des péchés aussi contre l'évangélisation. Les péchés contre l'amour, la paix, les droits des peuples, le respect des cultures et des autres religions, qui sont simultanément à l'évangélisation. Sixième, les péchés contre la dignité humaine et l'unité du genre humain, c'est-à-dire le péché envers les femmes, les races et les ethnies. Oui, mais l'esclavage n'était pas une dynamique chrétienne comme telle. Hein. Ça n'a pas été un choix de l'Église de dire on va les coloniser. Hein. Qu'il y ait eu des compromissions dans la colonisation ou dans l'esclavage, oui, mais l'esclavage n'est pas dénoncé en tant que tel dans cette dynamique-là. Mais c'est contre la dignité humaine, donc effectivement ça peut faire partie. Les péchés dans le domaine des droits fondamentaux de la personne et contre la justice sociale. Donc les péchés dans le domaine des droits fondamentaux de la personne et contre la justice sociale. Les derniers, les pauvres, les enfants à naître, les injustices économiques et sociales, la marginalisation. Ça va pour cette liste. Dignité humaine. Il y a donc une force surnaturelle qui est donnée à celui qui pardonne et à celui qui demande pardon aussi. Cette force dépasse toutes nos capacités à nous diviser et à nous séparer. Dans l'Évangile, la parabole du Fils prodigue nous permet d'engager notre vie sur la miséricorde du Père, que l'on soit le fils cadet ou le fils aîné d'ailleurs. Dans la vie de l'Église, nous avons aussi des témoins surprenants de ces conversions d'hommes violents qui combattaient l'Église et ces conversions qui entraînent d'autres conversions, à commencer par Saint Paul, Saul de Tarse, ou encore Augustin. Saint Paul et Saint Augustin sont quand même de très loin dans le trio gagnant. Bref, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Il y a bien une ouverture à tout cela. Il faut bien que nous comprenions pour nous aujourd'hui ce que cela signifie dans les mots d'aujourd'hui. À quoi est-ce que nous allons nous engager ? Le même Etchegaray dit « Les mea culpa repliés sur notre poitrine serviraient peu s'ils ne se prolongeaient en mains ouvertes et réparatrices vers nos frères,
s'il ne nous rendait pas plus éveillés sur l'Église d'aujourd'hui par un affinement de la conscience, afin de ne pas retomber dans les mêmes fautes, dans les mêmes erreurs. D'accord ? Donc on peut demander pardon, oui, mais si derrière on s'en contrefiche et qu'on reste fermé, eh bien effectivement, cela n'aura servi à rien. Cela n'aura finalement pas porté le fruit. Parce que nous avons demandé pardon, c'est vrai. L'Église, en l'an 2000, a demandé pardon et ça a provoqué des remous importants dans la vie de l'Église et des remous théologiques importants et des remous dans les communautés chrétiennes importants. Mais nous savons bien, nous le voyons bien, que après la demande de pardon et après le pardon reçu, même dans la dynamique sacramentelle personnelle, quand on demande le pardon au prêtre qui pardonne au nom de Dieu, il y a après le pardon donné et reçu une autre étape. Quelle est-elle ? Comment s'appelle ? La contrition est déjà faite. La réparation. D'accord ? La contrition, elle est déjà faite. Pour recevoir le pardon de Dieu, il faut que vous disiez votre acte de contrition. D'accord ? Que le prêtre vous demande à chaque fois. Bon. Si vous ne demande pas, vous pouvez lui dire « j'ai pas dit mon acte de contrition. » D'accord ? Voilà. Et puis après, s'il vous dit « allez en paix », et ma pénitence ? Oh, la pénitence, ça ne sert plus à rien. Si, c'est important. Donnez-moi une réparation, mon père. Bien. Donc, parce que la réparation, c'est une réalité théologique. C'est pas simplement l'Église qui dit allez, il faut réparer comme ça. Non, c'est une réalité théologique. Dieu voit notre contrition, Dieu donne le pardon, et Dieu, il nous laisse pas dans la nature comme ça. Ok ? Et donc la réparation, ça veut dire je suis en convalescence. C'est-à-dire j'ai besoin de l'aide de Dieu par l'action réparatrice et bienfaisante de la convalescence qu'il va me donner. C'est pour ça qu'il faut quand même clairement se dire que les réparations sous forme de pénitence à 50 pater et 90 ave, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'était une église de code, ça. Ça ne veut rien dire. On est là, 90. Ah si, j'en ai fait 91, on va y retourner. J'ai pris de l'avance pour le prochain. Allez, c'est ça. Donc, non. La réparation, c'est une réalité théologique et sacramentelle, bien sûr. Parce que, précisément, cette pénitence, cette réparation donnée par le prêtre dans le sacrement de la réconciliation, elle est obligatoire. D'accord ? Parce qu'elle participe pleinement, à part entière, du sacrement de la miséricorde de Dieu. Parce qu'elle manifeste de notre part que nous savons que nous allons devoir continuer dans notre vie quotidienne l'œuvre du pardon de Dieu. L'œuvre du pardon reçu de Dieu. Le problème d'aujourd'hui par rapport à ces grandes demandes de pardon, c'est qu'effectivement, moins les hommes font attention à leurs propres péchés, plus ils s'occupent des autres. C'est saint Augustin qui disait ça. Vous voyez, je répète ? Moins les hommes font attention à leurs propres péchés, plus ils sont curieux des péchés d'autrui. Ok ? Donc, pardon ? Oui, c'est la paille et la poudre. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a cette question dans notre réparation de dire si moi je changerai si ma voisine change. Ça ira mieux quand l'autre se sera converti, parce qu'en attendant, merci. On n'est pas gâtés avec des chrétiens comme ça. Voilà. Bon, quand on voit les chrétiens dans leur ensemble, ça va pas. Bon. Et en même temps, cette réparation, elle a un enjeu pastoral pour nous aujourd'hui extrêmement important. Pourquoi donc ? Parce que combien de fois, dans les contacts que nous avons avec des contemporains qui sont éloignés de l'Église, combien de fois n'entendons-nous pas des choses horribles sur l'Église et sur la vie de l'Église et sur les différents représentants des institutions de l'Église ? Alors, c'est très variable, mais en même temps, on sent que quand nous sommes là, en face d'eux, et qu'ils ont la capacité de comprendre que nous allons pouvoir les écouter sans les juger, alors ils se lâchent.
Hein, alors là, ça y va. Hein. Donc, mon curé de mon enfance, de toute façon, il était bourré tous les jours. Alors effectivement, nous on l'entend, mais ça veut dire qu'il y a une réparation à faire là. Hein, comment pouvons-nous entendre cette miséricorde qui était un appel de la part de ces personnes-là, en disant qu'est-ce que vous venez nous montrer comme visage de l'Église, hein, combien nous parle du catéchisme avec des dames acariâtres qui donnaient des punitions insupportables, combien nous parle des écoles catholiques, c'est épouvantable moi ce que j'entends sur les écoles catholiques, hein, les châtiments corporels, les brimades, les vexations, combien d'entre nous aussi, peut-être pas directement, mais de manière indirecte, entendent ou ont entendu parler ou ont connu des prêtres gravement pécheurs en matière de mœurs. Combien aussi peuvent, dans ces relations de préparation au baptême, dans ces relations, vous voyez, avec les inhumations et tout ça, les mariages, hein, peuvent aussi parler des rigueurs humaines dans l'Église qui semblaient être issues des temps anciens. Des religieuses qui étaient pires que des gardes-chiourmes. D'ailleurs, les dernières religieuses qui sont gardiennes de prison en France, c'est les gardiennes de la ça me manque à côté de la conciergerie à Paris, hein, la grande prison des femmes à Paris, elle est tenue par des religieuses. OK ? Bref, nous entendons tout cela. Et dans ces cas-là, on voit bien que on est apparemment loin des croisades, des inquisitions et tout ça, mais qu'en réalité, c'est ça qui touche le cœur de nos contemporains. Et que quand ils attaquent derrière par rapport aux croisades ou à ces sujets-là qui sont lointains, ils ont souvent un sujet un peu plus récent qu'ils voudraient pouvoir évoquer par rapport à l'Église. On m'a refusé le baptême de mon petit-fils. On m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. D'accord ? C'est des grosses questions d'ensemble. Alors on voit bien, il faut que nous puissions les prendre là où ils sont. Hein, mais que précisément dans la reconnaissance de notre humilité, de nos faiblesses, et effectivement, parfois demander pardon. Hein, on m'a raconté comme ça un témoignage où au cours d'une assemblée avec un grand nombre de prêtres, il y avait un prêtre dans une démarche pénitentielle prévue pour les prêtres. Il n'y a rien de plus compliqué de prévoir une démarche pénitentielle pour les prêtres. Hein. Il y avait un vieux prêtre qui s'était levé et qui, devant tous les autres prêtres, avait dit « Je demande pardon pour mes confrères prêtres qui ont quitté le ministère dans le temps où moi je m'engageais dans le ministère. » Je peux vous dire que dans l'assemblée des prêtres qui étaient là, ça calme, parce que c'est peut-être des prêtres qui, effectivement, ont donné à un moment à un enfant le désir d'être prêtre, et peut-être qu'il y en avait dans l'assemblée qui étaient prêtres là, alors que le prêtre de leur enfance n'était plus prêtre. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement fortes. Hein. Et moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, certains m'ont entendu, dans le cadre de préparation au baptême, au mariage ou d'inhumation, de demander pardon au nom de l'Église. Précisément parce que le retour de ces personnes à ce moment-là dans l'Église, requérait de ma part, comme prêtre, dans la mission officielle qui m'a été donnée par l'Église, que je demande pardon au titre de l'Église pour soit mes confrères prêtres qui avaient pu pécher gravement ou moins gravement, soit effectivement pour des situations de l'Église qui avaient pu éloigner de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, en mettant des obstacles, en pensant que Dieu ne pourrait pas nous écouter. Bref, cette réparation, c'est vraiment une attitude pastorale pour notre temps aujourd'hui. Elle réside dans une attitude humble, je vous l'ai dit, qui veut précisément par la prière, par l'offrande de notre vie, par le témoignage et l'accueil, manifester autre chose de notre Église. C'est à nous de vivre ici et maintenant le renouveau de l'Église, comme il nous est présenté avec force dans le Concile Vatican II. Nous ne pouvons pas accepter, notamment sur ce sujet, que certains catholiques puissent rejeter l'enseignement de l'Église dans cette matière, sous prétexte qu'il y a eu une crise qui a suivi. Nous le voyons bien aujourd'hui, grâce à Dieu, pas tant à Elbeuf que dans d'autres endroits, pas tellement à Elbeuf que dans d'autres endroits, mais
il y a quand même les questions des ultimes divisions dans l'Église de France, avec notamment le schisme de Monseigneur Lefebvre par la consécration épiscopale, vous le savez, de 4 prêtres, donc qui a donné naissance au mouvement intégriste. Eh bien, il y a aujourd'hui des démarches importantes de réconciliation qui sont engagées par le pape Benoît XVI en accord avec les évêques de France. C'est extrêmement fort, mais il y a des limites à tout cela. Les limites, elles sont partagées. Par exemple, effectivement, je ne peux pas accepter de ces prêtres catholiques qui sont désormais réintégrés dans la foi catholique qu'ils puissent dire « nous allons corriger Vatican II ». Mais je ne peux pas accepter de l'autre côté que des grands hebdomadaires chrétiens puissent titrer en première page de l'hebdomadaire « ils auraient mieux fait rester dehors ». On ne peut pas accepter, d'une part, ou de l'autre part, des attitudes qui seraient discriminatoires dans n'importe quel sens, et en tout cas pas favorables à l'unité. Il nous faut travailler à cette unité. Et dans l'un comme dans l'autre cas, il nous faut manifester l'humilité. D'abord, l'humilité de ceux qui reviennent, et à qui, effectivement, il faudrait que l'on puisse demander de leur part, je vous dis, moi, un regret, que nous n'ayons pas, que l'Église catholique n'ait pas demandé à M. l'abbé Laguéry une profession de foi publique avec une demande de pardon public pour les atrocités qu'il a pu dire sur la foi catholique depuis 30 ans, je suis un peu étonné. Parce qu'on en demande plus à des petits chrétiens qui viennent se convertir, ou à des catéchumènes à qui on demande de faire attention à leur vie de tous les jours. Voilà, parce que voilà. Alors bon, peut-être que ça va venir, peut-être, je sais pas, mais moi j'aimerais bien. Bon, alors voilà, ça veut dire qu'effectivement, on voit bien. Ces questions historiques, elles sont extrêmement complexes et elles jouent pour nous sur des clivages extrêmement sensibles. Et que, eh bien, puisque nous n'avons pas à nous substituer au jugement de Dieu, faisons en sorte que, au moins sur terre, notre attitude soit la plus juste. Et que donc, du coup, nous puissions avoir l'attitude de Dieu, l'attitude théologique. Et moi, l'attitude théologique, quand je vois des situations comme celle-là, je dis, voilà, il y en a d'autres à qui on a demandé de dire pardon, il y en a d'autres à qui on a demandé de retirer les livres des universités où on ne pouvait plus citer leur nom dans les cours d'université théologique, etc. À eux qui voilà, ont un peu craché, un peu bavé, foutu un Bronx dans l'Église de France, faut voir comme, on leur dit welcome back, everything is okay and we love you together. Oui, enfin moi je suis d'accord pour les aimer, mais en même temps j'aimerais avoir la certitude que, comme je l'ai vu certaines fois, c'est un peu dramatique, que quand ils passent devant le tabernacle de mon église, ils fassent la génuflexion, plutôt que de me dire ta messe elle n'est pas valide. J'ai vu ça moi, ok. Alors, ça vous calme, Vous faites une génuflexion, puis vous la faites bien en leur présence, en disant j'aime bien m'exploser la rotule pour montrer que je crois en la présence réelle, et eux ils passent devant le tabernacle comme ça. J'ai dit et il y a le Seigneur là. Ah non, ta messe elle est pas valide. Le Jésus que tu penses communier, c'est pas un Jésus. Vous voyez ? Alors là, non. Là, c'est niette. Et là, il faut être clair. Dans la démarche, c'est avec eux aujourd'hui que ça se passe comme ça. On le voit bien avec les protestants, les orthodoxes, les évangéliques, tout ça. Il y a d'autres questions qui sont énormes. Mais avec cela, on est effectivement dans une dimension délicate. Mais pour ne pas terminer sur ce sujet triste qui semble s'améliorer, nous l'espérons, eh bien, ce temps des controverses et ce petit passage dans l'histoire doit nous rendre attentifs à un point que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors je suis heureux de pouvoir vous le manifester, c'est que lorsque le Concile de Trente s'est achevé, 1562-63, la réforme protestante, elle était au pinacle. Il y avait tous les princes de Prusse qui abjuraient la foi catholique pour devenir protestants. Il y avait l'éclatement des royaumes et des empires d'Europe. Enfin bref, une situation complètement incroyable, des divisions dans les universités. Une situation complètement incroyable. Qui fait que on peut penser que notre situation à nous aujourd'hui, elle est un peu plus sereine et stable que la situation du Concile de Trente en 1560. Mais cependant, l'application du Concile, je vous ai dit que c'était notre devoir à nous d'entrer
dans le renouveau du concile, dans ce que le concile apportait de renouveau à la vie de l'Église. Et chacun d'entre vous, vous en avez été témoin, vous le savez. Eh bien, c'est que pendant les 40 premières années qui ont suivi le concile de Trente, il y a eu un flottement tout à fait étonnant, comme si on laissait la crise, comme si la crise devait montrer encore quelle vague et quel soubresaut elle pouvait amener. Et 40 ans après la conclusion du Concile de Trente, on a vu en France, partout ailleurs, mais en tout cas pour la France, jaillir des personnages à la sainteté exemplaire. Saint Vincent de Paul, Monsieur Ollier, le cardinal de Bérulle, Louise de Marillac, Saint Jean-Eudes, et une multitude d'hommes et de femmes qui ont renouvelé les congrégations, qui ont renouvelé l'épiscopat, qui ont renouvelé le sacerdoce. Saint Vincent de Paul, c'est quand même le fondateur des séminaires. Dans le monde, jusqu'au 1560, il n'y avait pas de séminaire. Le mec, il allait voir l'évêque en disant « Bonjour, je vais être prêtre, j'ai une petite rente quotidienne, donc ça ira bien, tu m'ordonnes. » Et le gars, il est ordonné. Saint Vincent de Paul, il dit « Il faut qu'on fasse une retraite préparatoire. » Le cardinal de Paris, Richelieu à l'époque, ne voulait pas. Il dit « Non, c'est un peu compliqué votre affaire, on va faire une retraite après l'ordination. » Voilà, ok, pour être sûr qu'ils viennent, les mecs, parce que sinon, on n'était pas sûr qu'ils viennent. Vous voyez, en disant, je vous ordonne, mais vous vous engagez pendant 15 jours. Et Richelieu, qui n'était pas forcément le plus grand des chrétiens engagés, eh ben, il a fait don de 1000 écus or à Saint Vincent de Paul pour mettre en place cette première retraite des premiers prêtres de Paris et faire en sorte qu'ils aient un peu d'ossature spirituelle. Vous vous rendez compte, C'était incroyable. Bon, et Saint Vincent de Paul, il dit des trucs sur les prêtres. Mon Dieu, c'est horrible, Quand il parle de leur ignorance et les machins, oh là 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 là. Bon, eh bien, et le catéchisme, ça, oui, bien sûr. Et puis les actions, oui, ça c'est impressionnant. Bon, bref, finalement, c'est 40 ans après le Concile de Trente que les véritables réformateurs et applicateurs du renouveau du Concile de Trente, qui est un des plus grands conciles de l'histoire catholique quand même, c'est vraiment, c'est pas rien le Concile de Trente, eh bien, c'est là qu'ils sont apparus. 40 ans après. Eh bien, nous sommes 40 ans après le Concile Vatican II. Ok ? Et pour moi, là, il y a une image forte. C'est-à-dire qu'il nous faut être particulièrement attentifs dans ces temps qui sont les nôtres et où Dieu nous donne de pouvoir y vivre, à ne pas éteindre l'esprit. C'est-à-dire à pouvoir entendre et susciter ceux et celles qui vont permettre à l'Église entière de comprendre par la sainteté de leur vie et l'engagement au quotidien, là où ils seront, et là où ils sont, parce qu'il n'y aura pas besoin de changer de lieu, comment appliquer ce grand Concile Vatican II. Ça, c'était une lumière pour moi, de dire, voilà, soyons attentifs. 40 ans après le Concile de Trente, il ne faut pas penser que l'humanité a suffisamment évolué en 5 siècles pour que ça ne change pas comme ça. 40 ans après le Concile de Trente, il y a le surgissement de cette génération nouvelle de très grands chrétiens, de très grands saints, qui va renouveler l'Église dans sa totalité. Vraiment, on peut le dire comme ça. Eh bien, il nous faut être attentifs maintenant à l'émergence des saintetés nouvelles au début du XXIe siècle, au début du troisième millénaire, pour manifester et susciter autour de nous des hommes et des femmes qui, par la sainteté de leur vie, pourront dire « Oui, avec humilité, nous voulons entrer dans cette dynamique nouvelle d'une Église qui n'est pas glorieuse de sa propre gloire, mais qui ne cherche qu'à rendre gloire à Dieu pour le salut du monde. » Et ça, eh bien, donc, vraiment, il y a quelque chose d'important. Parce que la demande de pardon, dans notre histoire, elle opère un renouvellement de nos esprits. Parce que nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, sans complexe, les porteurs de l'espérance. Les sentinelles du matin, comme disait Jean-Paul II au JMJ en l'an 2000 à Rome. Parce que nous sommes ceux qui continuent de croire en l'humanité, alors que tous les indicateurs semblent nous manifester le contraire. Parce que malgré les déchirements, les divisions et les incompréhensions, nous y croyons encore. Oui, avec humilité, nous disons que notre monde doit entrer dans le pardon et la reconnaissance de ses propres fautes. L'Église aujourd'hui s'engage dans des dynamiques qui sont extrêmement concrètes. Par exemple, alors il y a la dynamique interne à l'Église, d'unité, de demande de pardon, etc. Mais l'Église aujourd'hui, elle est l'institution au monde qui a des paroles extrêmement fortes. Qui est l'institution au monde qui publiquement, tous les mois, demande l'annulation de la dette extérieure pour les pays les plus pauvres? L'Église catholique. Qui a publié hier une note hier, ça date du 11 octobre, une note
pour la lutte active mondiale contre la corruption. À tous les niveaux de la société, politique, économique, industrielle, sociale, familiale, etc. La lutte contre la corruption. Okay, qui, jour après jour, s'engage à dire il faut arrêter la prolifération nucléaire militaire. Qui dit il faut éradiquer les maladies graves et infectieuses que l'on pourrait réaliser par un engagement concret des pays les plus riches dans le monde. Qui dit tout enfant a le droit à être scolarisé. Qui dit nous devons arrêter systématiquement la diffamation religieuse. Benoît XVI, aujourd'hui, en recevant la Ligue des Juifs de New York, il fait un texte sur les Juifs, très bien, mais il dit nos engagements dans le monde doivent être un arrêt de la diffamation religieuse. Qui demande jour après jour l'arrêt du commerce international des armes conventionnelles? Qui tire le signal d'alarme auprès des ONG après la guerre au Liban qu'il y a eu entre l'Israël et le Liban cet été, en disant attention, on va marcher sur des bombes et des bombes et des bombes et des bombes pendant des années et des années, parce que chacune des bombes qui ont été envoyées au Liban sont à elles seules des multibombes. D'accord? L'Église, aujourd'hui, et c'est probablement là un des signes de son renouveau, contrairement à tout ce que l'on voudrait nous dire, l'Église peut parler avec force, car elle s'inscrit dans une logique qui n'est pas la logique du monde, mais dans une logique théologique. Elle s'inscrit dans la logique de Dieu, qui est celle de la miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, nos entrailles d'hommes et de femmes, nos entrailles de chrétiens, sont retournées face à tous ces scandales qui enlaidissent notre terre et qui enlaidissent le visage de l'homme appelé à glorifier Dieu. Oui, nous sommes appelés, au-delà de ces controverses de chaque jour, et de ces controverses de nos histoires, avec l'humilité de notre vie de baptisé, à entrer dans une guérison profonde, dans cette œuvre de réconciliation, dans cette œuvre de confession de nos péchés, parce que cette œuvre, c'est l'œuvre de paix pour tous, c'est l'œuvre de l'unité du genre humain. Y a-t-il des questions, des remarques? Comment dire à ceux qui souhaitaient que l'Église passe sa culpe, et puis une fois que l'Église l'a fait, disent c'est bien facile de s'en tirer comme ça. C'est toute la difficulté, c'est de pouvoir comprendre qu'on ne reviendra pas sur l'histoire. Nous avons battu notre coupe. C'est beaucoup plus que battre notre coupe. Demander pardon. C'est quand même beaucoup plus que cela. Demander pardon à Dieu pour les fautes que nous avons commises en son nom, c'est quand même beaucoup plus que battre sa coupe. Et donc je crois que c'est ce que j'ai essayé de dire un peu tout à l'heure. De toute façon, ceux-là attendent de nous que nous rampions sans cesse en disant nous ne sommes rien, nous disparaissons, oui, nous avons raison, vous avez raison de dire que nous sommes nuls, oui, nous n'avons aucune raison d'exister, etc. Voilà. Là, c'est sûr, face à cela, et d'ailleurs Jean-Paul II le dit à un moment, il dit tout le monde ne comprendra pas, mais les hommes de bonne volonté pourront l'entendre. Et ça c'est vrai. Il faut entrer dans une démarche intellectuelle et spirituelle. Eh bien, ceux qui ne veulent pas, on les force pas à rentrer dans cette démarche-là. Si le pourcentage est élevé, alors il faut qu'on soit tous en tôle, parce que c'est quand même répréhensible par la loi. Ouais. D'accord? C'est considéré comme un crime. Donc si ce pourcentage est élevé, ça veut dire qu'on devrait tous être arrêtés ou mis aux arrêts, ou en tout cas consultés régulièrement par la justice. Alors, nous n'avons pas à nous justifier. Nous n'avons pas à nous justifier sur les attitudes criminelles de ces prêtres. Ça, c'est clair. D'abord, c'est ultra marginal, mais même ça, je ne veux pas parler de ça pour l'instant. Non, mais je veux même ça, parce que même c'est scandaleux. Donc nous n'avons pas à justifier ces attitudes. Oui, ils sont pécheurs. Oui, ils sont gravement fautifs. Oui, c'est considéré par les lois nationales comme un crime, donc ils sont jugés comme des criminels. Point barre. Au même titre que les autres. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, aucun évêque du monde n'ira mouiller sa calotte pour essayer de sauver un des prêtres qui agit comme ça. Ça c'est clair. Il n'y a aucune protection de prêtres aujourd'hui. Le diocèse de Boston, aux États-Unis, est aujourd'hui endetté pour environ 350 ans par rapport à son budget annuel, qui a entraîné la démission du cardinal archevêque de Boston, que le pape a fait venir à Rome en disant écoute mon coco, maintenant tu bouges plus, voyez, parce que
il avait été supposé qu'il avait protégé des prêtres. Ça n'a même pas été jugé comme quoi il avait effectivement protégé des prêtres qui étaient pédophiles. D'accord ? Donc là, c'est très très clair. Hein. La dynamique de l'Église aujourd'hui vis-à-vis de ces situations-là, elle est de la condamnation la plus formelle des actes criminels de tous ceux qui les commettent. Bon. Après, effectivement, le drame de toute cette histoire-là, c'est qu'il en suffit d'un pour décontenancer tout le monde et lancer le drame auprès de tout le monde. Ce qui est juste. Ce qui est juste, nous n'avons pas de raison de nous en justifier. Hein. Mais la question aussi qui est de dire tous les prêtres sont pédophiles et toutes les bonnes sœurs font des orgies dans leur couvent, voilà, enfin, il y a quand même une limite. Hein. D'abord, ok, et alors là précisément, il faut connaître les chiffres. Là, il faut répondre avec les chiffres. Hein. Sur 100 personnes accusées de pédophilie, à 90%, ce sont les pères ou mères de famille. D'accord ? Et dans le 10% qui reste, vous avez tous les institutionnels qui sont en rapport avec les enfants, dont les professeurs, les pions, les médecins, les infirmières, les pédopsychiatres, les prêtres, les moines, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont en relation avec les enfants. D'accord ? Donc là, il faut être clair avec ça. Voilà. Ça ne justifie pas qu'un seul de nos frères prêtres puisse être déculpabilisé de cela, non, mais en tout cas ça veut bien dire que voilà, il suffit d'un pour que l'institution soit ébranlée. Or, dans le cadre dramatique des enfants qui sont abusés, eh bien à 90% en prison, ce sont leurs parents. Oui, alors oui, effectivement, je reprends la question pour l'enregistrement. Ces attaques sont pour la remise en cause du célibat. Oui, et bien qu'ils s'oublient de leur slip. D'accord ? Ok ? Et puis après on verra. Il y a en France 5 millions de Français. Il y a 5 millions de Français qui ont entre 25 et 60 ans, qui sont célibataires et qui disent souffrir de la raison de leur célibat. Il y a 20 000 prêtres en France, dont 17 000 qui ont moins de 65 ans, qui ont choisi de vivre dans le célibat, qu'on nous foute la paix. Qu'on nous foute la paix. Qu'est-ce qu'on est toute la journée en train de devoir nous justifier de la raison de notre célibat? Est-ce que vous, quand vous êtes marié, vous auriez apprécié que votre meilleur ami vous dise, Gérard, pourquoi tu t'es marié avec cette greluche de Christiane? Enfin, quand même. Ok? C'est pas possible. C'est comme si moi, les gens, c'est ça qu'ils me disent. C'est ça que ça veut dire. Attendez, vous êtes célibataire, et comment vous faites pour les célibataires? C'est un engagement. Que tu le comprennes ou que tu le comprennes pas, j'en ai rien à faire. Ok? J'ai pris mon engagement. Voilà. Christiane, pour vous, c'est la plus belle femme du monde. Dites oui. Merde. Voilà. Il a dit oui. Il a dit oui à 37 ans, donc ça va. Hein? Mais voilà. Mais Pascal, pour vous, la plus belle femme du monde, c'est Martine. Voilà. Je ne vais pas faire de polygamie politique dans l'Assemblée. D'accord, mais voilà, ça c'est important de pouvoir saisir ça. Hein. Que chacun essaie de comprendre, pas midi à 14h, mais enfin, quelles sont les raisons profondes. C'est un engagement. Voilà. Qu'on ne comprenne pas l'engagement, on ne comprenne pas. Ah bah bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande pardon. C'est précisément parce que la question de la vérité, la vérité c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que non seulement on a demandé pardon pour avoir usé avec violence de services en faveur de la vérité, mais en même temps on a demandé pardon pour le fait que cette vérité dont on se réclamait n'était en fait pas la vérité. Hein, ça n'est pas la vérité. Voilà. Je sais pas quoi, moi, je sais pas ce qu'on peut dire. Le baptême par force des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas la vérité de l'Évangile. Sous prétexte de les sauver. On sauve les enfants, point barre. On sauve pas les enfants parce qu'ils sont chrétiens et les autres juifs, tant pis pour eux. Non, on les sauve, point barre. Hein? Voilà, qui était toute la question complexe et en même temps passionnante de la conversion d'Edith Stein, hein, et de sa canonisation. Edith Stein, précisément dans cette considération double, où au moment de mourir, elle dit « je meurs pour mon peuple ». Je meurs pour mon peuple. Et le peuple assassiné à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les chrétiens, hein, c'est les juifs. Donc je meurs pour mon peuple, et elle meurt pour son peuple de l'Alliance, cette alliance.